La première phrase qui m'est venue en tête quand j'ai commencé à écrire le script de cette vidéo-là, c'est ne jamais tromper, c'est faire avec ce qu'on a. Donc on va commencer avec ça, ok? C'est vrai, la fille que tu croises à l'épicerie ou dans la rue, elle a peut-être ce petit truc qui fait en sorte que tu la regardes, ne serait-ce qu'une seconde de plus. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu fais pas un move? Parce que malgré le fait que tu sois en couple, y a rien physiquement qui t'en empêche. T'es en relation, t'es bloqué, cadenas. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Premièrement, on va changer la phrase « faire avec ce que tu as ». Parce que, bon, j'ai pas envie de perdre trop de gens, parce que c'est une phrase qui est péjorative, même presque méchante. Disons plutôt assumer ses choix. Le but de ma vidéo, c'est pas de mettre le romantisme de l'avant, sache-le. Ok, au-delà d'une phrase, là, au-delà de assumer ses choix, c'est quoi concrètement aimer quelqu'un? Donc, c'est quoi concrètement ne pas tromper? Tu croises une jolie fille, c'est pas ta copine. Ta copine est magnifique à tes yeux, tu vois. C'est pas la seule fille jolie qui existe sur Terre, il y en a plein d'autres. Pourquoi quand tu croises une jolie fille, tu te trompes pas? Parce que ta copine, elle fait pareil, frérot. Elle envoie des beaux garçons, elle aussi. Quand elle le croise, les gars, elle marche, elle croise son regard, il y a un petit 2 secondes ou 1 seconde de plus, puis hop, elle revient. C'est normal, c'est primate, c'est humain, on est des êtres sociaux, c'est normal que ton regard se plante quelques secondes de plus si la personne est attirante pour toi, c'est normal. Mais ta copine, elle fait surtout pareil, elle ne te trompe pas parce que tu la rends heureuse. Tu lui dis des mots doux, tu la fais sourire. Parce que pour elle, t'es plus qu'un beau gars vu de loin. Oui, au début, avant de te rencontrer, la première fois qu'elle t'a vu, c'est ça que t'étais. Mais là, t'es plus ça. Elle te connaît, tu vois. Elle sait ce que t'aimes, elle sait quoi faire pour que tu sois bien, et inversement. Je pense que la phrase que j'aime le plus dans cette vidéo, quand je l'ai écrite, quand j'ai écrit le script, c'est aimer, c'est être fier de connaître. Mec, parce que vraiment, je te dis, c'est vraiment, pour moi, c'est ça, vraiment. Ça t'est peut-être déjà arrivé quand t'es en conversation avec ta copine, puis que, je sais pas, il y a des potes autour. À travers la conversation, tu regardes ta copine, puis tu vois que la personne en face de nous parle d'un sujet, puis ta copine, elle fronce un sourcil, ou elle fait un sourire plus grand ou plus petit. Bref, tu vois qu'il y a une réaction faciale dans son visage, qui démontre, en la connaissant bien en profondeur, qu'il y a un mot, un groupe de mots qui l'a choqué plus que d'autres. Où je veux en venir, c'est que toi, tu le remarques, ça. Tu remarques cette petite différence faciale sur son visage. Puis, t'as une idée de pourquoi elle réagit comme ça. Bon, évidemment, tu pourras pas le savoir parce que tu vas pas tout arrêter la conversation pour demander à ta copine pourquoi elle a fait ça. Parce que c'est vraiment très probablement un mouvement inconscient de son visage. Parce qu'un mot, un groupe de mots a dérangé les normes qu'elle entretient avec elle-même. Mais toi, t'es fier. Pourquoi? Parce que tu l'as remarqué, qu'un truc l'a dérangé ou l'a choqué. Puis tu vois que les autres autour, eux, ils l'ont sûrement juste pas remarqué. Mais toi, en tant que son copain, sa copine, en tant que quelqu'un qui aime apprendre à la connaître, qui aime entrer deep dans ses goûts, dans ses réactions, dans ce qu'elle est, tu l'as remarqué. Puis si t'es comme moi, ou si t'es quelqu'un qui aime beaucoup observer puis qui est hyper sensible, quand ça va arriver, ton copain, quand ta copine va avoir cette réaction faciale-là un peu plus haute que normale, tu vas vouloir essayer de comprendre. Fait qu'à un point où peut-être même que ton cerveau va arrêter de suivre la conversation. Tu vas la regarder un peu, tu vas te questionner, à quoi son inconscient a pu penser. Là, tu vas théoriser un peu. Au final, aimer, c'est être fier de bien connaître quelqu'un par rapport aux autres gens qui sont autour. Parfois, quand je suis avec mes parents, tu vois, dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, ma mère dit une phrase, puis que l'autre répond d'une phrase, il manque un obstinage dans la conversation, tu vois. Mais c'est parce que mes parents se connaissent si bien, ça fait 20 ans et plus qu'ils sont ensemble, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir la conversation parfaite, d'avoir la réponse parfaite à chaque fois. Ils sont rendus au point où elles s'aiment assez, elles se connaissent assez pour se satisfaire de ce que l'autre leur donne. Ça, c'est fou, je trouve ça incroyable, ça. Donc au final, je vais répondre à la question de base. Pourquoi les gens qui aiment vraiment ne trompent pas? C'est parce qu'ils sont fiers de connaître la personne, frérot. Ça m'arrive des fois, comme tout être humain, comme toutes les meufs, tous les mecs qui sont en couple. Tu vas remarquer une personne qui va avec ce que t'aimes regarder. Puis tu vas pas la regarder avec de l'envie, pas du tout. Tu vas juste la regarder parce que c'est agréable. Il y aura aucune raison derrière. C'est un peu comme si tu regardais un beau paysage. T'as pas d'envie de plus, c'est juste beau. C'est agréable, c'est juste beau. Il y a aucune pensée derrière. Tu la regardes pas longtemps. T'as quelques secondes comme ça où c'est juste ton inconscient qui observe quelque chose, qui admire quelque chose. Dans la société dans laquelle on est, très vite, ta conscience prend le volant, puis elle te dit « Hey oh, t'es en couple? Non. Arrête ça. » Si t'es en couple, pis que t'aimes assez pour ne pas tromper, c'est parce que t'es en amour avec le fait de bien connaître ta douce moitié. Tout simplement. J'espère que t'as aimé la vidéo. J'espère qu'elle a pu faire quelque chose pour toi de bien. Donc, apprends à aimer bien connaître quelqu'un.